Pour ce nouveau numéro de Mac+, nos objectifs se braquent cette semaine sur une entreprise que nous avions rencontrée, si vous vous souvenez bien, il y a un an environ. Elle s'est installée sur la zone Actipol après avoir réuni ses 3 ateliers en un seul. C'est la société Rançon. Alors Mac+ vous propose de découvrir de l'intérieur cette belle entreprise à la rencontre tout de suite de son directeur. Monsieur Chenel, bonjour. Bonjour. On est ici donc dans les nouveaux locaux, un petit retour en arrière, un petit coup de projecteur en arrière. Il y a un an, vous avez regroupé donc plusieurs ateliers. Pourquoi ? Alors vous savez que cette entreprise est la résultante de la fusion d'une entreprise qui s'appelle Rançon, qui était à Landrecy depuis 1923, et puis des usines de Ruemocourt qui étaient à Ruemocourt depuis 1977. On a souhaité se regrouper ici pour avoir à la fois un outil moderne, et puis un endroit qui permet de ne pas perdre de collaborateurs, parce que c'était juste au milieu, et puis bien sûr la situation géographique de Cambrai, une ville auprès de 3 autoroutes, très développée dans la logistique, et puis l'accueil que nous avons eu de cette mairie. Voilà. Il y a un an, vous étiez sur notre plateau pour expliquer déjà tout ça, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que les objectifs sont atteints ? Alors, l'objectif du déménagement est pratiquement fini, puisqu'on déménage la dernière partie industrielle de Landrecy déménage là dans quelques jours, puisque le 13 décembre ce sera fini. Donc on a atteint l'objectif de se regrouper tous sur place. Et je dirais qu'à 98-99%, parce que rien n'est jamais parfait, c'est fait, oui. Alors on est ici dans une salle ultra moderne, que font ces gens ? Alors, nous sommes ici dans le centre d'appel de l'entreprise, on travaille avec 4500 clients environ en France qui nous appellent 10 000 fois dans l'année, donc on est sur un call center pour le dire en anglais, un centre d'appel pour le conserver en français. Bien, merci Monsieur Chenel, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion, mais avant ça évidemment c'est l'heure du Flash Info. Cette semaine, pour ce Flash Info, nous rappelons le Téléthon à Cambrai qui aura lieu vendredi et samedi au Palais des Grottes avec de nombreuses animations, défis et fils rouges. Spécial Trip Fit, demain samedi 6 décembre pour 10 €. Une visite et un don s'imposent pour aider la recherche. À suivre, une exposition caricature française de la Grande Guerre, parfois très drôle, mais aussi parfois très violente. Exposition visible jusqu'au 15 février 2015 au musée de Cambrai, rue de l'Épée. Le Rotary Cambrai organise un concert de musique de film au profit des enfants malades au théâtre de Cambrai ce lundi 8 décembre à 19h30, prix d'entrée 5 €. Théâtre maintenant avec La Pitié dangereuse, une pièce de Stéphane Zweig qui parle des limites et les dangers de la pitié au-delà d'une bouleversante histoire d'amour. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le samedi 13 décembre à 20h30. Toujours au théâtre de Cambrai, le duo Ariétite se produira le samedi 7 décembre à 17h avec la participation des Saloon Dancers. Entrée gratuite. Dernier appel, c'est le 2e et dernier week-end Noël à l'abbaye de Vaucelles aux couleurs et traditions des USA, un spectacle à découvrir et à savourer. Sport pour terminer avec le handi-basket en National 2. Cambrai reçoit Amiens dimanche 7 décembre à 16h, salle Vampoule. Et mardi 9 décembre, en volleyball, Cambrai reçoit Plessis-Robinson à 20h, salle Vampoule également. Avant de retrouver les films à l'affiche du cinéma Le Palace, retrouvons Marine avec Laurent Mariol pour parler du village de Noël. Bonjour à tous, les festivités des fêtes de Noël approchent et nous nous trouvons ici sur le village du Père Noël de la ville de Cambrai qui ouvrira ce soir. Alors pour nous en parler, nous sommes avec Laurent Mariol, le directeur de communication de la ville de Cambrai. Bonjour. Bonjour Marine. Alors le village du Père Noël se situe comme chaque année sur la Grand Place de Cambrai. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve ? Ce sentier de glace qu'on a retrouvé déjà depuis 2 années, des nouveautés, une piste de luge, la descente du Père Noël, la glisse du Père Noël et une nouvelle patinoire pour les enfants avec couverte, avec vraiment des choses très sympas pour les enfants. Les chalets de Noël bien sûr, où on y découvre, où on peut acheter toutes sortes de choses, de la nourriture, mais également des cadeaux de Noël, enfin tout ce qu'il faut pour passer d'excellentes fêtes de Noël en tout cas. Avec aussi quelques nouveautés cette année. Oui, des petites nouveautés. On a déjà un peu plus de chalets que les années précédentes. Le marché de Noël a connu un grand succès l'année dernière. De ce fait, on a eu beaucoup plus de demandes cette année. Donc on découvrira des nouveaux marchands qui seront présents sur ce marché. Le village du Père Noël a lieu jusque quand ?
Alors jusqu'au 5 janvier. Jusqu'au 5 janvier. L'ouverture donc ici aujourd'hui, ce soir, et puis jusqu'au 5 janvier en non-stop, avec des animations tous les jours, des animations pour les enfants, à l'attention des enfants, et tous les soirs à 18h ou 17h30. Ça on ne sait pas encore, ça dépendra du monde. L'allumage du sapin de Noël par un enfant sage avec le Père Noël, chaque jour. Et aussi demain, la descente de Saint-Nicolas. Alors Saint-Nicolas qui, comme tous les ans, va descendre à 18h du Campanile, très acrobatique, notre Saint-Nicolas, avec un embrasement de la façade de l'hôtel de ville. Arrivé en bas, Saint-Nicolas distribuera des friandises aux enfants qui sont présents. Et il choisira dans la foule un enfant sage pour appuyer sur le champignon magique et allumer toutes les illuminations de Cambrai. Mais tous les petits Cambraisiens sont sages, bien sûr. Donc voilà en ce qui concerne le village du Père Noël. On peut venir en profiter donc tous les jours avec ses chalets commerçants, mais aussi ses animations. À bientôt. Merci Laurent. Au revoir. Au Palace, le 3 décembre, Paddington et la French. Le 10 décembre, le Hobbit. Le 17 décembre, les Pingouins de Madagascar et la famille Bélier. Le 24 décembre, Exodus et Comment tuer son boss 2. De retour chez Rançon, mais plus précisément dans les ateliers en compagnie du responsable de production, Noam Mayedine. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors quels sont les types de production qui sortent de vos ateliers là ? Alors, nous fabriquons des pompes et nettoyeurs industriels à destination du milieu agricole. Alors combien de personnes travaillent dans cet atelier ? Alors aujourd'hui nous sommes 60 personnes dans l'atelier. Et quelles sont les qualifications qui sont nécessaires pour ces ouvriers ? Ce sont des opérateurs qualifiés tels que des tourneurs, des fraiseurs, des peintres et des assembleurs. Alors sans révéler de secret, combien de pompes de production sortent de ces lignes ? Nous fabriquons environ 20 000 pompes à l'année, et plus particulièrement au niveau des nettoyeurs haute pression, où on fabrique un nettoyeur haute pression à l'heure. Eh bien, merci Noam, on va dire, pour tous ces renseignements. Maintenant, je vais retrouver tout de suite Monsieur Chenel pour la conclusion. Bruno Chenel, parlons un peu d'avenir. Alors la situation économique est quand même pas brillante en France ni même en Europe. Comment ça se passe pour vous ? Écoutez, je vous l'ai dit, on travaille dans le monde agricole. Le monde agricole souffre en ce moment. On est à moins de 30% d'immatriculation de tracteurs neufs depuis le début de l'année. Donc je ne vais pas vous dire que c'est facile. En même temps, on a de belles perspectives et nous sommes très confiants dans le futur. Alors, l'année dernière, vous nous disiez que quand même votre société exportait pas mal. Alors aujourd'hui, ça va ? Alors aujourd'hui, nous sommes toujours présents dans une quarantaine de pays. À la seconde où je vous parle, on est sur un salon en ce moment en Russie. Oui, la baisse de l'euro nous aide. Donc vous voyez, tout n'est pas négatif. Alors justement, donc, vous êtes confiant dans l'avenir ? Oui, nous sommes confiants dans l'avenir. Nous croyons à l'industrie française. On est une petite PME, mais leader dans notre métier. On est très confiants. Peut-être des embauches ? Ça, c'est toujours la question difficile à laquelle on répond, mais oui, on espère l'année prochaine entre 3 et 5 embauches, qui à notre échelle est conséquent. Bien, merci Bruno Chenel pour d'abord votre accueil, ainsi que merci à tout l'ensemble du personnel, parce que maintenant il est l'heure malheureusement déjà de se quitter. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mac+. Bonne semaine à toutes et à tous, bye bye et en forme bien sûr.